cet homme a senti son cœur frémir, lorsqu'il a entendu sa femme parler de sa vie intime insatisfaisante avec un proche. Elle a continué à exprimer ses frustrations à cette personne, pensant que son compagnon n'était pas à la maison. Un homme marié a commencé à s'interroger sur son avenir avec sa femme, après l'avoir accidentellement entendu se confier à un ami. Il a senti son monde s'écrouler, lorsqu'il a entendu dire qu'elle était trop épuisée et intimement insatisfaite, pour vivre plus longtemps à ses côtés. Sous le pseudonyme de Kripledner dans la rubrique Off My Chest de Reddit, le mari s'est exprimé et a dévoilé son histoire en disant « Je vais passer pour le méchant », après avoir réalisé ce que pensait vraiment sa femme de lui. L'auteur du post, AP, a perdu près de 10 ans de sa vie dans la lutte contre une maladie dégénérative grave. Sa carrière, sa maison, sa fierté et tout ce qui lui donnait le sourire ont été remplacés par la douleur, des interventions chirurgicales, des médicaments et un fauteuil roulant. AP disait qu'il ne pouvait pas marcher plus de 6 mètres et ne pouvait pas porter plus de quelques kilos. Au cours des 10 dernières années, il a dû arrêter la plupart des activités amusantes qu'il aimait. Avec toutes ces difficultés, la seule chose qu'Oap pensait n'avoir jamais perdue était l'amour. La femme de l'auteur du post a toujours fait des efforts incroyables pour le soutenir. Même si AP appréciait ses efforts, il lui disait souvent de lui faire savoir si ce qu'elle faisait pour lui était trop à supporter. Mais comme elle n'a jamais rien dit à ce sujet, AP a supposé qu'elle n'avait aucun problème. Un jour, AP essayait de mettre ses chaussures dans le couloir quand il a entendu sa femme parler à son ami. Pour une raison quelconque, il a dit qu'elle devait penser qu'il était déjà parti chercher leur fils à son entraînement d'airsoft. Il a entendu sa femme dire qu'elle était fatiguée d'être sa baby-sitter, puis elle a continué à dire à quel point elle était épuisée d'effectuer tout ce travail, à cause de ses incapacités. AP était stupéfait, mais a continué d'écouter la conversation. Par la suite, il a entendu une autre confession de sa femme, qui lui a brisé le cœur. La femme a admis qu'elle donnerait tout pour être intime avec un vrai homme, mais qu'elle n'a jamais essayé. Elle était uniquement réticente à cette idée, parce qu'elle ne voulait pas être blâmée pour avoir quitté son mari malade. Ces mots ont brisé le cœur d'AP. Un vrai homme ? Qu'est-ce ce que cela fait de moi ? s'est-il douloureusement dit. AP a expliqué qu'il a toujours été conscient des frustrations et de l'agacement de sa femme à son égard, mais qu'il n'avait jamais réalisé qu'elle avait une si piètre opinion de lui. Blessé, il s'est rendu dans la cuisine et a volontairement fait tomber son gobelet, pour signaler sa présence. À ce moment-là, la femme de l'AP a réalisé qu'il était à la maison et s'est précipitée pour le voir. Il lui a menti en disant qu'il était revenu pour prendre sa bouteille d'eau. Après mûre réflexion, il a décidé de faciliter la tâche à sa femme. Pour que personne ne lui reproche de l'avoir quitté, il a commencé à se faire passer pour le méchant. Il avait prévu de raconter à sa femme une liaison fictive avec une autre femme, afin qu'elle obtienne le bonheur qu'elle recherchait tant ailleurs. Mais après avoir lu sa détresse, les gens lui ont conseillé de ne pas se précipiter, puisque sa femme aurait simplement pu être en train d'évacuer ses frustrations. J'ajouterai également que la façon dont elle se sentait à ce moment-là ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit de ses vrais sentiments, a écrit l'utilisateur Kamikaze-Goldfish, expliquant que tout le monde a des sentiments désagréables et des pensées fugaces, lorsqu'il est contrarié ou frustré.
La personne a ajouté, l'utilisateur Talon était d'accord, et a raconté que leur mère s'agaçait souvent à propos de leur père en phase terminale, en disant des choses similaires à ce que la femme d'App a dit. Mais à la fin, elle ne faisait que se défouler. Elle aimait mon père de tout son cœur. Nous nous défilons tous sur nos proches à un moment donné, mais nous les aimons toujours, a expliqué cette personne. En fin de compte, AP était déterminé à voir sa femme heureuse et à l'aider à obtenir tout ce qu'il ne pouvait pas lui donner. Il savait que sa liaison fictive lui ferait du mal, mais qu'elle la libérerait aussi du jugement des autres. Elle sera libérée de la culpabilité. Elle sera libérée de moi, a-t-il douloureusement affirmé. Question à méditer, le fait de se défouler sur nos proches signifie-t-il nécessairement que nous avons commencé à nous éloigner d'eux? Certains commentaires ont expliqué que sa femme pouvait simplement se défouler, et que cela ne signifiait pas nécessairement qu'elle l'aimait moins. Comment réagiriez-vous si vous entendiez votre partenaire confier sa vie imparfaite à quelqu'un d'autre? Parleriez-vous à votre partenaire ou décideriez-vous de faire quelque chose de radical comme le voulait AP? La vie serait-elle meilleure pour ceux qui discutent de leurs plaintes regrets en tête-à-tête? AP a raconté avoir dit à sa femme de discuter de toutes les pressions qu'elle pouvait ressentir en s'occupant de lui. Mais ce n'est que lorsqu'il l'a entendu exprimer ses regrets à son ami qu'il a compris qu'elle avait beaucoup de choses à dire sur lui et son handicap. Pensez-vous qu'il est essentiel de partager ses regrets ou ses problèmes directement avec la personne concernée, plutôt que de se défouler sur quelqu'un d'autre? De quelles autres façons la vie est-elle moins compliquée lorsque les problèmes se règlent par une discussion plutôt que par des ragots? Lire aussi, un homme découvre que sa femme décédée l'a trompé pendant plus de 30 ans, ses enfants font donc un test ADN. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.